Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur de la romance et des films d'animation. Je pense que pas mal de personnes vont adorer ça si vous voulez être plutôt chillax, bien sûr sur un petit truc de romance et en plus sur un film d'animation qui sont quand même de réelles petites pépites que bien sûr je vais vous concocter. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et bien sûr n'hésite surtout pas à aller sur ma chaîne secondaire ou encore sur le Discord si tu veux encore parler. Dans tous les cas, bombarde-moi cette barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de l'un de mes films d'animation préférés qui est tout simplement Je veux manger ton pancréas, ou si vous préférez de Kimi no Suizo yo Tabetei. Si vous préférez, il est sorti sur Netflix, alors n'hésitez pas bien sûr à le regarder. Il est sur une durée d'à peu près 1h50, il est sorti en 2018. On est plus basé sur du drame, de la romance, du school life, de l'amitié, de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler de Haruki Shiga, qui est tout simplement un lycéen assez introverti qui ne semble trouver du réconfort que dans la littérature. Sa vie est quand même plutôt monotone jusqu'à un jour tout simplement où tout va basculer. C'est quand il va se rendre à un hôpital, il va découvrir dans la salle d'attente un journal intime qui est tout simplement de Sakura Yamochi, sa camarade de classe. Cette dernière va lui tout simplement révéler comme quoi elle a atteint d'une rare déficience du pancréas et que malheureusement ses jours sont comptés. Étant la seule personne du lycée au courant par rapport à cette maladie, Haruki va tout simplement décider de garder le secret et de bien sûr de rester avec elle le plus longtemps possible. Et bien que leur personnalité soit tout simplement différente, c'est un peu on va dire le jour et la nuit, chacun vont trouver tout simplement quelque chose d'un précieux soutien et c'est ainsi qu'ils vont tout simplement s'ouvrir et s'accompagner dans les prochains jours. Dans tous les cas, c'est quelque chose vraiment extrêmement triste, ça je tiens vraiment à vous le dire directement. Alors vous inquiétez pas, la romance sera plutôt présente et sincèrement je pense que vous allez être tout simplement abasourdi par rapport à ce film d'animation qui est quand même une pure pépite. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille, si vous l'avez déjà vu, je vous conseille encore de le revoir parce que je pense que vous allez tout simplement adoré. Alors moi je l'ai regardé plusieurs fois parce que même en le regardant plusieurs fois vous allez apprendre certaines choses que peut-être tu n'avais pas du tout découvert quand tu l'avais regardé une première fois. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à le regarder, je pense que vous allez, c'est un pur chef-d'œuvre, c'est à peu près comme Your Name, je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de June, la voix du cœur. Il est bien sûr disponible sur ADN et si vous voulez, il est aussi disponible en VF. Mais je vous le conseille quand même en VSFR si bien sûr vous voulez vraiment être entraîné par rapport à tout ce qui est chant musical ou tout autre. Dans tous les cas, on va être basé sur un film d'1h59, alors on va dire limite 2 heures, il est sorti en 2015, on est plus basé sur du drame, de la romance, du surnaturel et bien sûr de l'école et du quotidien. On va parler de June qui est tout simplement une fille qui malheureusement les mots ont été scellés. Avant elle était une fille très heureuse mais à cause d'une certaine chose qu'elle a dite lorsqu'elle était très jeune, sa famille s'est tout simplement déchirée. Un jour la fée des œufs est apparue devant elle et a scellé sa capacité à parler afin de l'empêcher de blesser bien sûr autrui. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis cette expérience traumatisante, June vit tout simplement dans l'ombre de la foule mais un jour elle est nommée tout simplement pour devenir un membre exécutif d'un groupe scolaire et par-dessus tout le monde va pas s'y attendre du tout. June est aussi désignée pour jouer tout simplement le rôle principal dans une comédie musicale. Alors je sais, vous comprenez strictement rien parce qu'elle va être tout simplement le personnage principal dans une comédie musicale, ce qui est totalement illogique si tout simplement cette personne est muette. Dans tous les cas, vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure bien sûr de ce film d'animation qui est quand même une pure pépite. Si vous aimez la musique, si vous aimez le chant, si vous aimez bien sûr la romance ou encore le drame, je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Alors le personnage June est tout simplement adorable, je pense que vous allez tous l'adorer. Alors vous inquiétez pas, il y a aussi d'autres personnages qui sont vraiment importants dans ce film d'animation que vous allez aussi découvrir au fur et à mesure, mais dans tous les cas je vous le conseille vachement si vous aimez tout ce qui est musique, si vous aimez tout ce qui est chant, si vous aimez aussi tout ce qui est drame, et je pense que vous allez vraiment être bluffé à la fin et je pense que vous allez vraiment prendre une énorme claque. Dans tous les cas je vous le conseille fortement si bien sûr vous l'avez pas vu. Alors on va parler de bien sûr Maquia, c'est un film d'à peu près 2 heures environ, il n'est pas disponible actuellement en VF, on est plus basé sur de l'action, de l'aventure, du drame, de la fantaisie, de la romance, de l'amitié, du combat et bien sûr de la famille. Alors on va parler tout simplement qui est Maquia, une jeune fille qui vient d'une lignée assez particulière où tous les membres de sa famille cessent de vieillir lorsque tout simplement ils atteignent l'adolescence.
elle va tout simplement vivre paisiblement, bien qu'un peu dans la solitude au sein d'un clan où tout le monde est tout simplement comme elle. Cependant, malheureusement, un jour une armée va tout simplement envahir son village, bien décidée à découvrir le secret bien sûr de l'immortalité des personnes et bien sûr de son espèce. Alors que plusieurs de ses amis malheureusement ont été capturés, Makia va tout simplement décider de partir à leur recherche. En chemin, elle va croiser la route de Ariel, qui est tout simplement un jeune garçon qui a perdu ses parents et qui lui aussi, malheureusement contrairement à elle, va commencer à vieillir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux personnages, que ce soit Ariel ou encore Makia, sont extrêmement importants dans l'histoire et je pense que vous allez être vraiment extrêmement triste parce que je pense que là, vous allez prendre des grosses claques. Au tout début, j'étais un peu sceptique par rapport à ce film d'animation qui était un peu assez vague et je pense qu'au fur et à mesure, vous êtes vraiment entraîné par rapport aux personnages, que ce soit Makia ou encore ce soit Ariel ou encore les autres personnages que vous allez bien sûr découvrir, et vous allez quand même prendre une grosse claque sur ce film d'animation qui m'a quand même plutôt extrêmement j'étais extrêmement ému si vous préférez, et je pense que vous allez l'être aussi. Dans tous les cas, si vous voulez bien sûr passer un petit bon moment assez chillax sur un peu de la fantaisie, de la tristesse à des moments, je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Alors on va parler de Kotonoha no Niwa, ou si vous préférez de The Garden of Words. Alors c'est un tout petit film d'animation qui était à peu près 46 minutes, il est sorti en 2013, on est plus basé sur du drame, de la romance, de l'apprentissage et bien sûr du quotidien. Alors malgré son jeune âge, Takao a pour but précis de tout simplement devenir un cordonnier. Pour cela, il prend pour habitude de ne pas se rendre à l'école afin de dessiner au calme dans un jardin. C'est là qu'il va croiser tout simplement Yukino, qui est une femme 12 ans de plus que lui et qui est quand même plutôt solitaire. C'est là qu'elle va suggérer tout simplement qu'elle se rencontre de nouveau, mais uniquement les jours pluvieux. Au fil des rendez-vous, il noue tout simplement une forte relation, que ce soit bien sûr Takeo et Yukino, qui se met en tête à tout simplement de lui confectionner des chaussures, lui donnant bien sûr envie d'avancer. Alors malheureusement, c'est la saison des pluies et au bout d'un moment, malheureusement le soleil va revenir et au fur et à mesure du temps, peut-être ils ne se reverront plus parce que, comme elle l'a dit, elle veut voir que aux jours pluvieux. Dans tous les cas, vous allez bien sûr les découvrir, ces deux personnages qui sont vraiment attachants de ouf. Surtout Takao, qui est vraiment quelqu'un de extrêmement touchant et extrêmement adorable. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va tout simplement vous faire chavirer si vous préférez. C'est surtout comment tout simplement la romance va bien sûr s'enregistrer entre ces deux personnages en 45 minutes. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, si bien sûr vous voulez être plus tard cordonnier, ça peut aussi un peu vous aider, mais je pense que l'histoire entre ces deux-là sont vraiment exceptionnelles et on va pas se mentir que graphiquement, c'est une grosse claque. Je pense que vous allez vraiment pas être du tout déçu parce que ça m'a fait un peu penser graphiquement à du Violet Evergarden. Alors c'est pour vous dire que quand même, graphiquement, on est quand même sur du haut level et je pense que vous allez vraiment adorer cela. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez bien sûr d'autres films d'animation, j'en ai encore pas mal en stock et je pense que ça vous ferait extrêmement plaisir de bien sûr vous les faire partager. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas de liker, alors oui, bombardez-moi cette barre de like, de partager si bien sûr la chaîne te plaît et bien sûr de t'abonner, et les nouveaux aussi, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande sur ce Peace.